Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Arkaril. Aujourd'hui, on va faire une vidéo particulière, donc là, dans le cadre de la campagne que je fais pour Dragonfire. On fait une petite aventure, en fait, je suis en train de faire en ce moment une petite aventure qui n'est pas dans la campagne, un Ancient Evil Arise. J'essaie de le dire à chaque fois bien, c'est pas évident. On fait en fait l'aventure The Porculice's Breach, qui est une aventure de niveau 2, qui ne fait pas partie du scénario de la campagne, qui est un scénario à part, qui est proposé voilà, à faire comme ça. Et comme c'est une aventure de niveau 2, je me suis dit que ce serait sympa de la faire avant que mes personnages ne montent de niveau, puisque si je le fais après avec des personnages qui sont de niveau 3, elle sera plus difficile à faire. Donc j'ai décidé de la faire, je voulais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, mais évidemment, il y a une erreur dans mon enregistrement. Donc, en fait, j'ai déjà fait la première scène du scénario et je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé, si vous voulez bien. Et puis, on va enchaîner sur la deuxième scène du jeu. Alors, donc, on arrive déjà à la fin de la première scène. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc sur ce scénario-là, sur cette carte de scénario, ça représente en fait la Herse qui est attaquée par des monstres. Donc dans l'histoire, on peut se rappeler que nous nous dirigeons hors de Daggerford vers le domaine du vampire. C'est un peu qui sera un peu la suite de notre aventure, de notre campagne. Et donc on s'est arrêté dans une ville, et cette ville est assiégée par des créatures, donc on aide évidemment la ville à s'en sortir. Donc, il y a une carte, sa carte scénario sert de herse, il y a des créatures qui s'entreposent dessus, tous les tours. Un du niveau 1 et un du niveau 2. À partir du moment où il y a les 4 couleurs qui sont représentées, les 4 couleurs des monstres, donc noir, rouge, vert et bleu, la herse est forcée. Et toutes les créatures débarquent sur les créatures. Donc là, en fait, ça fait un bouchon et tout d'un coup, blom, ça débarque. Et donc, dès le début de la partie, il y a quand même des créatures infiltrées. Donc, on a chacun une créature qui arrive. Ce qui s'est passé, c'est que dans les cartes Dragonfire, j'ai tiré la carte Vieux Ennemis. Donc, il y a eu une créature en plus qui s'est ramenée, qui a attaqué le druide. C'était le Shambling Man en plus à cause de la carte Vieux Ennemis. Donc, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais bon, on a réussi plus ou moins à gérer ça en 2 tours. Notamment parce que dès le début de la partie, j'avais blindé mes héros pour qu'ils aient plus de cartes. Voilà, dans les choix des pouvoirs, j'ai fait en sorte qu'ils aient plus de cartes dès le début de la partie. L'Eladrine Solaris, elle a Training, donc il lui permet d'avoir plus une carte en main dès le début de la partie. Ménard, lui, il a Expertise, donc il a pu acheter pour 2 pièces d'or une carte dès le début de la partie en plus. Et le druide, il a Flexibilité, c'est un pouvoir que j'ai pris aussi. Il faut être demi-elfe pour ça, ou humain, c'est le cas. Et ça lui permet aussi d'avoir plus une carte dès le début de la partie. Donc ils avaient un gros pool de cartes qui a permis d'attaquer et de défoncer rapidement les créatures. Et donc tant bien que mal, on vient juste de terminer la scène au bout de deux tours. Donc il n'y a que 4 créatures qui se sont entreposées sur la herse. Et il y avait 2 vertes, une rouge, une noire. Donc il n'y avait pas de bleu, hein, la herse a tenu jusque-là. Donc on a pu finir la scène 1, faire un repos court, donc on a guéri un petit peu, on a acheté quelques cartes, et maintenant on peut ouvrir la herse et aller finir les créatures qui sont à l'extérieur. C'est l'objet donc de cette deuxième scène. Alors, donc en commençant par le party leader et en allant vers la gauche, donc en descendant comme ça, on place toutes les rencontres qui sont sur la herse en jeu en les mettant face aux joueurs qui correspondent à la classe. Ici, alors donc on va enlever les objets qu'on achète, qu'on va gagner, parce que ça se trouve on va pas pouvoir faire de brèche. Lui, alors il a pu quand même acheter ses cartes, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Lui, non. Donc on va rajouter ça. Lui c'est une opportunité. Hop. Et lui c'était un Tower Shield. Ok.
Donc, c'est pas donc voilà, on reprend la partie. J'ai fait l'erreur de ne pas rajouter une créature, donc du coup, on n'a pas encore terminé tout à fait la première scène. On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc, on passe au troisième tour et on va voir si la herse tient le coup encore. Donc, je pioche 2 cartes. Tac, tac. Une noire et une verte. Donc, on n'a pas toutes les couleurs encore. Il nous manque le bleu. Voilà. Ce qui fait qu'on rajoute une créature bleue. Et il me semble qu'elle doit aller elle doit aller devant la personne qui correspond au niveau de la couleur. Voilà. Donc en ce début de troisième tour, on passe en niveau Dragonfire 3 ici. On a une Green Hag et une Hyène corrompue. Et on passe à No Tricks This Time. Donc l'attaque des créatures de déception augmente de 1. Alors du coup, il faut que je enlève aussi un point de vie parce que du coup, j'avais fait un repos court pour tout le monde. Je m'étais un peu précipité. Sauf lui, il n'avait pas pris de dégâts. Lui, par contre, il s'est pris 2 dégâts au tour d'avant. Il descend à 4. J'essaie de corriger le fait de ne pas avoir rajouté cette créature, ce qui est en fait du coup assez en ma défaveur, puisque j'ai pas essayé de la gérer. J'aurais peut-être pu la tuer aussi, mais c'est comme ça, j'ai fait cette erreur-là, donc je me la compte contre moi. Et donc lui, il fait +1 à l'attaque à ce tour. Il faut autant vous dire qu'il va falloir qu'on la tue rapidement, elle aussi. Il faut du rouge ici, ce que je ne vais pas avoir. On va pouvoir quand même sans doute faire quelque chose, puisque j'ai commande présence. Donc je fais commande présence pour faire 2 de dégâts, et je demande à Ménard de faire une attaque aussi. Donc je pioche une carte, et je joue une carte, je joue une rouge ce tour. Ce qui permet déjà de descendre un rouge et 1. Là, ça fait 2 dégâts, disons incolores, un rouge grâce à ça. Donc il ne reste plus qu'un, et c'est bon, il est mort. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Hein. On va jouer un Glory. Et hop, la Hyène, c'est terminé. Elle ramène 4 pièces d'or. Ah, il faut que je leur rende leurs pièces aussi. Il faut que je leur rende les pièces aux copains. Il faut que je leur rembourse, parce qu'en fait, ils avaient acheté des cartes. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc lui, il avait acheté une... on appelle ça un Tower Shield, donc il a à nouveau ses 5 pièces. Lui, il avait acheté une opportunité, donc il a 2 pièces en plus. Lui, il avait acheté une Laser Restauration, il a 2 pièces en plus. Voilà. Ça y est, je pense que j'ai rétabli l'équilibre, la balance dans la force. Commande présence, ça a été joué. Il a encore des cartes à jouer, et je pense que c'est bien de flinguer la Green Hag. Surtout qu'elle est un peu particulière. À partir du moment où on descend sous la barre blanche, là, dès qu'elle attaque, en fait, à la place d'attaquer, elle s'en va. Je crois, hein, c'est ça. Hein. During the take damage, instead of attacking, lose all damage and return to the top of a counter deck. Donc, c'est ce qui fait que je vais me retrouver seul, et on va pouvoir clôturer la scène 1 quand même. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Du coup, pour descendre, il faut 2 crans, 2 normaux. Donc je vais utiliser un vert et un bleu pour descendre ici la Green Hag de 2 crans. Encore 3 incolores et c'est bon. Donc lui, il a 2 cartes en main, donc il va pouvoir il va pouvoir piocher 3 cartes. 3 cartes. Ok. Et donc il va pouvoir s'acheter plusieurs cartes s'il le souhaite. Et cette fois-ci, je vais pas faire Tower Shield à la place. Je vais acheter 2 javelots. Pour 4. 2 javelots. Voilà. On passe au tour de Ménard. Alors là, il faut 3 pour descendre ici, mais je vais peut-être laisser comme je n'ai pas beaucoup de cartes. Ou alors ce sera fait. Hein. Non, mais là, parce que du coup, ça fait pas. Je vais perdre le bénéfice de vétéran de trader. Je vais passer entre guillemets mon tour. Donc j'ai 3 cartes. Je vais en jeter une. Je vais jeter une rouge pour en piocher 3. 1, 2,
3. Et je vais acheter une opportunité, comme on avait fait tout à l'heure. Opportunité. Et c'est tout. On passe au tour de Drake. Il faut 3 pour descendre la Green Hag ici. Donc on va faire Spiritual Weapon, on va le garder en assist. On va faire 3 Grace ici pour descendre ici. Shtouk. Voilà. Il ne reste plus qu'une seule carte, donc il en pioche 2. Non, il en pioche 3, pardon. Donc une, on remélange. Une. Deux, 3. Hop. Et donc il peut s'acheter, il a 3 pièces. Il va s'acheter une laser restauration pour 2. Et donc on passe au tour du magicien. Le magicien, soit éventuellement il finit la hague, hein, ça fait de l'or en plus, hein. On va pas cracher dessus, hein. Donc il va faire ça, il va jeter un bless et un cantrip. Et donc il va tuer la hague définitivement. Donc ça nous fait 7 pièces encore en plus. 7 pièces. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça fait 1 ici, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc on n'a plus, ça y est, enfin, il n'y a plus de créatures en face, là c'est sûr, maintenant on ne s'est plus trompé. Donc ça veut dire qu'on est à la fin de la première scène. Et donc, fin de la première scène, on a le droit à un repos court. On n'aurait pas eu le droit au repos court s'il y avait eu une brèche entre-temps et si les créatures avaient foncé sur nous. Voilà, donc repos court, on est ici. Chacun récupère un point de vie. Donc 4, là il remonte à 6, là il remonte à 5. Lui, il n'a pas pris de dégâts, toujours pas. Ça c'est bien. Ils peuvent faire un achat. Alors là, j'ai que 4 pièces, donc je peux pas acheter Tower Shield. Lui, il a pas mal de cartes, il peut acheter un Twist the Knife directement, ça peut être pas mal. Il achète pour 5, un Twist the Knife. Hop. Lui, il a 2 pièces, donc il va pouvoir acheter un Nurse Mother Divination. Et lui, il lui reste 3 pièces. Et 3 pièces, il peut s'acheter un Misty Step qui normalement coûte 4, mais comme il est spécialiste en conjuration, ça lui coûte 1 en moins. Donc il s'achète un Misty Step pour 3. Voilà. Voilà. Ça c'est bon. Fin de scène, ici ça va dans la défausse. Et donc, ici, on va s'attaquer aux créatures qui surgissent de la brèche. Et il faut les mettre devant les créatures qui correspondent au niveau des couleurs. Je crois que c'est ça. Donc on a le rouge ici. Alors là, du coup, il y a une cité arborale. C'est un peu spécial quand même d'avoir une cité arborale qui attaque une ville. C'est pas très thématique, hein. Donc, je sais pas, je trouve ça bizarre. Je vais la virer, je vais en piocher une autre à la place. C'est une carte de niveau 1. Hop, il faudrait que je tire une noire, ça serait bien. Alors, je vais chercher la première noire qui arrive. C'est un Goblin Pack. Bon, c'est moins impressionnant, hein. Elle valait combien celle-là? Je sais pas, ça me fait bizarre de mettre cité arborale. Ou alors, bon, ouais, si on s'en fout. Ouais, bon, je vais faire comme, je vais quand même faire ça. On peut imaginer, on va essayer d'imaginer un truc. On va essayer d'être comment dire, d'être imaginatif. Et donc là, il y a carrément 3 vertes devant le druide. Ok. Alors, ça, du coup, c'est la scène 2. C'est la dernière scène. Il n'y aura pas 3 scènes sur ce scénario-là.
Alors, chaque joueur peut piocher une carte. C'est écrit ça. Donc, on va pas se gêner. Hop, lui, il repioche une carte. Il a Flaming Oil. Lui, il repioche une carte. Il a Perception. Une carte supplémentaire, on a un Grace. Et une carte supplémentaire, on a un Burning Hand. Ok. Et le Porculis, non, ne prend plus de tour. Donc, il n'y a plus de créature qui va se stocker dessus. Il faut maintenant s'occuper des dernières. Et puis, comme oui. Et puis, enfin, comme on a réussi à briser... enfin, à tuer les créatures tout à l'heure, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire. Ils ont chacun pioché un objet. Et donc, de mémoire, c'était un truc comme ça. Voilà. Voilà, enfin. Ok. Début du tour. Ici, on passe à un niveau Dragonfire de 4. Et on va tout de suite piocher une carte. Et c'est un Easy Picks. Donc la valeur des créatures descend de 1 ce tour. Est-ce qu'il y a des effets de surprise? Oui. Lui, il oblige à recycler une carte du marché, une carte martiale. Donc il n'y en a qu'une. Pas d'effet de surprise. Là, il faut faire un skill check ici. Là, il n'y a pas d'effet de surprise. Il faut être à 6 de plus, à 6 plus en Dragonfire pour le faire, donc c'est pas le cas. Alors on va faire ici. Make a skill check. Failure. Draw only one card during replenish jusqu'à ce qu'elle soit battue. Alors allons-y, un skill check pour le vert. Et c'est réussi. Donc, non, il n'est pas affecté. Heureusement, hein, c'est un druide, il n'est pas affecté par un mort-vivant quand même. Ce serait dommage. Voilà, pas d'autre effet de surprise particulier. Donc, on est parti pour le tour du guerrier. Alors, qui est parti donc, hein, on va imaginer qu'au moment où la brèche est lâchée, il est en fait l'armée dirigée par des demi-dragons, voilà, et donc il y a un sorcier homme-dragon qui l'envoie par magie jusqu'à la cité arborale où il va affronter un guerrier vétéran. Voilà, donc il est seul dans son lieu, il peut être assisté quand même, mais il peut pas embêter, il peut pas vraiment attaquer les autres, sauf par des assists. Donc il peut utiliser ses javelots quand même, il est super fort, il peut envoyer des javelots jusqu'à la ville s'il le souhaite. Mais bon, il a du taf ici déjà. Hein. Il a déjà du boulot. La cité arborale, il faut un noir, 6 incolores, un vert et un rouge, puis 3 incolores. Et le vétéran, 3 incolores, 2 incolores, un vert, 2 incolores, un noir. Alors j'ai du poison qui traîne, ça peut peut-être servir. On va tout de suite utiliser le poison pour attaquer le vétéran. Il fait une sauvegarde et il rate. Donc il se prend 3 dégâts incolores. Voilà. Le poison confié par Ménard. Déjà ça te fait. J'ai un Flaming Oil, ça peut être pas mal. Parce que du coup les deux rencontres vont prendre des dégâts. Je vais faire ça. Donc le vétéran il descend d'un cran encore. Parce que 2 incolores c'est suffisant. Ici. Et là, du coup, j'ai le premier noir et le premier d'une série de 6. Donc il fera encore 5 derrière pour descendre d'un cran. Ce que je vais faire en utilisant un de mes javelots. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il reste un javelot seulement au bonhomme. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 dégâts incolores. Enfin, voilà, dégâts quoi. Et du coup, la cité arborale, elle descend de 2 crans. 1 vert et 6. Il faut un vert derrière. Est-ce que dans les 6 là, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je garderai pas le bleu? Non, j'ai pas besoin du bleu en fait. Ce qu'il me faut, c'est du vert et du rouge. Bon, je laisse comme ça. Ok, donc là, il ne reste plus qu'une seule carte. J'ai plus de carte ici, donc je vais mélanger pour faire une... Ah oui, je prends des dégâts évidemment, je prends 3 dégâts. Donc je descends à 5. Je mélange. Hop. Je pioche 3 cartes. Et on a une... Mais j'ai pas de rouge. Ah, ni de vert.
faudra peut-être que quelqu'un vienne me remplacer dans la cité. On va voir. Donc ça c'est fait. Après ici. Donc là il va prendre un dégât par un dégât. On va dire qu'il n'est pas prioritaire la créature rouge. Par contre ici il va falloir aider parce que là ça va faire très mal. Ça fait 4 dégâts par 4 dégâts. Donc et puis c'est pas des petits monstres quoi. Le problème c'est que lui il n'a pas de vert. Donc il va pas pouvoir faire grand chose ici. Il peut pas aider là, parce que là il faut du vert aussi. Lui il peut pas, il a pas spécialement d'assist, je crois pas. Ah bah si, il a Spiritual Weapon quand même. Spiritual Weapon. Mais est-ce qu'il va s'en servir pour aider le guerrier ou est-ce qu'il va s'en servir pour lui? Parce qu'il a quand même du taf. Hein. Là, il va pouvoir faire des choses quand même. Hein. Il a du vert. Il a pas mal de vert. Il va pouvoir voilà, s'occuper un peu des créatures qui sont là. Il a pas, s'il a même du noir, donc il va peut-être pouvoir s'occuper de ça. Au moins une des deux. On va voir. La question c'est qu'est-ce que peut faire le voleur? Le voleur, il va peut-être s'occuper du sien, et puis comme il peut déjà. Hein. Sachant qu'il y a aussi le magicien qui lui du coup n'a quasiment que du bleu. Donc il va pas pouvoir beaucoup aider non plus. Ouais, c'est un peu embêtant ça. Il va pas pouvoir aider non plus. En fait, ce qu'il nous faut, c'est du vert. Quoi. Une fois de plus, on est court en vert. On est court en vert. Ça, c'est un peu pénible. Alors, heureusement, il a des Misty Step. Il va pouvoir aller piocher des cartes. Mais bon, pas sûr qu'il chope des verts rapidement. On va voir. Alors, bah, pour le moment. Puis là, ici, il n'y a plus de verre à acheter. Alors, tiens, voilà ce qu'il va faire. Il va déjà faire caravane. Donc, une fois dans la partie, il peut recycler toutes les cartes du marché. Donc, il enlève les 6 cartes qui sont là. Et il va en repiocher, il va en mettre 6 nouvelles. Donc, il y a une expertise, une perception, un grapple, une flamme blade, un perception. Il n'y a quasiment que du rouge, il n'y a que un truc ici. Mais normalement, il ne peut pas l'acheter, ça coûte 4 la flamme blade. Bon. À moins qu'il gagne une pièce avec perception. Peut-être, ça se tente, peut-être. Ouais, mais bon, ça lui donne que 2 incolores, quoi. 2 incolores, tu me diras, c'est déjà ça, mais le problème, c'est que ça ne perce pas les défenses. Bon, on va essayer quand même. Donc, il fait une attaque en perception sur son ennemi. Donc, perception, ça lui permet de faire un skill check. S'il réussit, il gagne une pièce. Évidemment, il rate. Et c'est un vert en plus. Ah. Bon, on sait qu'il y a une verte qui traîne par là. C'est déjà ça. Donc ça marche pas. Du coup, il va jouer un autre stealth pour descendre ici d'un cran. Voilà. Donc là, il peut pas aller plus loin, il est bloqué, il lui faut du vert. Là, il peut descendre de 4 ici. C'est ce qu'il va faire. Il va utiliser un vétéran trader pour faire 2 dégâts. Est-ce qu'il... Ah, on peut faire ça aussi. Descendre d'un niveau en assist. Ça, c'est pas mal pour justement battre le vert. Là. Ah, sur lui, là. On va faire ça. Donc ça, on garde. 2. Le bleu, il n'y en a pas vraiment besoin. Et 2. Et il va mettre ça sur... lui, par exemple. Et donc là, il descend de 4 la Banshee. Là. Il reste son Twist the Knife qui va garder. Et les 2 autres, de toute façon, maintenant il est bloqué. Là, c'est du vert qu'il faut pour descendre. C'est du vert, c'est du vert, c'est du vert, c'est du vert. Il y a du vert partout. Donc, on est un peu bloqué. Donc, il va jeter son Arcane Charme. Il va jeter
un stealth pour pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Ça peut être pas mal. Et donc, ici, on remélange. Et il n'a plus que 2 pièces pour acheter quelque chose. Il va essayer de faire recycler pour essayer de faire venir des vertes. Hop, hop, hop. Donc il achète rien et il va jeter expertise. Hop. Et c'est toujours pas de vert. Donc il prend un dégât. Ça on n'avait pas fait, je pense pas. Et ça s'arrête là. Ok. Alors le druide, il a du taf. Il a Detect Magic, tiens. Il va utiliser ça tout de suite pour piocher une carte dans le paquet Uncommon. Espérons que ça sera un peu mieux que le Bag of Holding, qui pour le coup va pas trop lui servir. Hop, c'est des bottes d'elfes. Je sais pas si ça va être très efficace non plus, j'aurais préféré un objet vert, mais bon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Ça reste en jeu et toutes les cartes rouges fait qu'il réussit ses skill checks. Bon, voilà, ça pourrait être très... c'est du coup... c'est lui, hein. Donc il réussit ses skill checks avec des cartes rouges aussi. D'accord. Rigolo, mais ça va pas trop servir. Alors, donc... pendant le tour du druide, lui, il va faire une assist d'un Twist the Knife. Donc il descend d'un niveau le Vesta machin. Bim. Déjà, ça c'est sûr. Bang. Ça fait 2 verres en moins à choper. Lui en assist, il peut faire de l'assist, il a du javelot. Donc il va peut-être pouvoir le jouer celui-là. Pour attaquer peut-être celui-là. Il faut un noir là, je crois qu'il en a un, non? Ouais. Alors, il utilise un Glory et le javelot du guerrier pour descendre les deux ici, boom. Et il reste un dégât incolore qui traîne à placer sur Vesta. Donc il faudrait 4 en plus encore. Il va placer son laser restauration. Donc ça reste en tour, et au début des prochains tours, s'il réussit un test de dévotion, il fait guérir un personnage d'un point de vie. Donc là du coup ça rajoute 2 dégâts, donc 3, il faut encore 2. 3, là 6 je vais peut-être le garder. 3, 3, 4, 5. Là lui il descend d'un cran encore, boum, il ne reste plus que 2 et c'est fini. C'est tentant de le tuer direct quand même, hein. Comme ça, ça fait déjà une pression en moins. Donc on va utiliser Earthmother Divination pour le finir. Voilà, pouf. Ça c'est fait. Il rapporte 7 pièces d'or. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il lui reste encore son truc ici, qui risque d'être un peu gâché. Alors lui, il a plus de, ils ont plus d'assist là. Il n'a pas d'assist du tout. Par contre, lui, il a un truc qui peut être sympa peut-être. C'est pétrification. Consume. Il peut faire rater l'attaque du Banshee, ce qui peut être pas mal. Donc il va faire ça, il va utiliser sa potion de pétrification. Le monstre fait une sauvegarde qui rate. Donc il passe son tour. Il est pétrifié. Lui,
n'ai pas de noir pour le passer. J'ai pas envie de gâcher mon Spiritual Weapon pour ça. Je vais peut-être juste utiliser une verte pour descendre le premier vert qui est là. Cloc. C'est ça. Du coup, il se fait attaquer. Il prend juste un dégât. La Banshee n'attaque pas ce tour-là. Ah, il ramenait une pièce de moins le monstre à cause de Uneasy Picking ici. Il pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Il a 2 pièces pour acheter quelque chose. Du rouge, est-ce que ça peut aider? C'est vrai, c'est du vert. Du rouge, ça aide pas spécialement. Là, il faut du bleu. Là, il faut du noir. Ah, du noir, peut-être. Ça peut aider. Donc, il va s'acheter un grapple pour 2. Hop, du bleu cette fois-ci. Lightning Bolt. Ah, Lightning Bolt, c'est pas mal, mais ils n'ont pas d'argent, les gars. C'est au tour du magicien. Le magicien, il est tranquille, lui. Il est peinard, il n'a pas de créature. Il va pouvoir s'en donner à cœur joie. Il peut faire un paquet de dégâts, mais le problème, c'est qu'il faut du vert. Et il n'en a pas du tout. Donc, il faut qu'il aille chercher du vert. Donc, il fait déjà un Misty Step. Il fait un Misty Step. On verra les dégâts après. Donc, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Et je dois en virer 3. Ce qui est intéressant, c'est de me refaire piocher encore pour que j'aille chercher les bonnes cartes. Donc, je vais virer ça 1, 2, 3, 2 cantrips. Voilà. Avec repack, je vire les 3 cartes là et je pioche 3 autres. 1, 2 et 3. Voilà. Toujours pas de... Ah, j'ai du noir, ça peut peut-être aider. Et j'ai un autre Misty Step que je vais jouer à nouveau. Ça me fait à nouveau piocher 3 cartes. Donc une. Et là, je vais chercher... Et j'ai une verte, ça c'est cool. Je vais chercher 2 autres là-dedans. 2 autres là-dedans. Hop, hop. Yes! Yes, 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 yes. La stratégie fonctionne. Donc, je vais essayer de détruire la Banshee. Ce qui devrait être possible. Ici, là, j'ai déjà 4 dégâts incolores. Hein. Enfin, 2 bleus et 2 blancs. Il faut un vert. Pas de problème. On a un vert. Grace. Donc ici, on le descend d'un cran. Bim. Après, un Misty Step, ça fait un bleu et un blanc. Donc le blanc et le bleu. Il me reste encore un Misty Step ici, donc ça fait un dégât incolore. Le dernier bleu est perdu. Et il faut un dernier vert que je vais jouer avec la Blessing. Tant pis, comme ça on est tranquille. Boum. Et ça détruit la Banshee définitivement. Et la Banshee ramène 10 pièces. Miam miam la Banshee. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça c'est cool. Ça c'est super cool. Donc là du coup, il n'y a plus qu'un monstre ici. Alors bon, par contre, il faut du noir. Bah, j'en ai. Ça tombe bien. J'ai du noir. Par contre là, j'aurais plus de vert derrière. Hein. Donc je vais faire ce que je peux. Je vais utiliser un glory pour descendre encore la créature ici d'un cran. Voilà. Et ça va terminer son tour sans doute. Il va défausser des cartes, comme ça il va en repiocher d'autres. Avec un peu de chance, il va repiocher des trucs intéressants. Le rouge, ça peut peut-être servir. Le bleu, ça ne sert plus. Donc il va jeter 1, 2. Confusion, ça peut servir sur les humanoïdes. C'est 2 humanoïdes, donc il va peut-être garder la confusion. Et il va jeter un color spray. Il va jeter même 2 color spray. Voilà, il n'a plus que 2 cartes en main, donc il en repioche 3 à la fin de son tour. Un Burning Hand, un cantrip et un autre Burning Hand. Et
Et il peut acheter. Pour 5, il aurait bien acheté un Lightning Bolt, mais non. Donc il va rien acheter. Il va virer une perception. Et hop, une confusion qui arrive à la place. Ça termine son tour. Ah, et du coup, il ramenait une pièce de moins aussi, toujours le truc là. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein, c'est ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est le guerrier qui avait une pièce de moins. À cause toujours du easy picking. Là, ça y est, c'est fini ça. On passe au nouveau tour. Donc là, on descend ici. Le niveau de Dragonfire est à 1, 2, 3, 5 hein, pour l'instant. Et donc la prochaine carte, c'est Kill the Wizard First. Alors, on est à 5+. Oui. Heal all damage on one non-location encounter that move this way. Alors, on déplace tous les non-lieux, les rencontres non-lieux vers le joueur arcane. Donc, il sent la présence du magicien, il se fait guérir, pouf, entièrement, et il fonce sur lui. Voilà ce que ça fait. Kill the wizard first. C'est le sorcier homme-dragon qui sent que le magicien est puissant, qu'il a pu détruire la Banshee. Là, il téléporte le chevalier dragon directement devant le magicien. On va voir si c'est une bonne stratégie de leur part. Donc le guerrier se retrouve tout seul, dans sa cité herborale. Toujours un peu coincé parce qu'en fait il faut un verre pour le descendre ici. Et il n'a pas ça en stock. Il n'a pas ça, donc en fait, il va pas pouvoir faire grand-chose. Il peut pas sortir de la ville non plus. Il n'a pas... Alors, est-ce que quelqu'un... Ah si, il y a un assist qui traîne là encore. Ouais. Il y a l'assist là, il y a le spiritual weapon. Pendant ce temps-là, le druide envoie une prière et aide le guerrier qui va descendre le verre d'un coup. Plus 2 incolores, donc il reste un rouge et un incolore. Espérons qu'il a du rouge. Non, il n'a pas de rouge. Il n'a pas de rouge. Il n'a pas de rouge. Qu'est-ce que je peux faire du coup? Je peux faire commande présence. Mais ça fait quoi, commande présence? Ça fait jouer quelqu'un comme si c'était son tour, mais... And then he plays one card. Il joue une carte. Il joue une carte, mais il ne peut pas attaquer dans la cité arborale. Donc ça peut permettre de continuer à descendre ici. Bon, j'ai déjà descendu le vert. On va dire que c'est pas mal. Et du coup, je vais faire quand même commande présence. Putsch. Je fais jouer... magicien? Non, je fais jouer le druide. Lui, est-ce qu'il a de quoi après? Non. Ouais, je vais faire jouer plutôt le roublard. Donc il pioche une carte, le roublard, c'est une glory. Et il va jouer juste une grace pour descendre ici le gars d'un cran. Il ne reste plus que 5 incolores et c'est réglé. La commande présence, on s'en sert pas plus. Lui, il jette son poultice, il pioche 3 cartes. 1, 2, 3, il n'y a toujours pas de rouge. Il peut par contre, est-ce qu'il peut s'en acheter? Oui, il peut s'en acheter. Il va s'acheter une opportunité pour 2. Voilà, donc il aura son dernier rouge qui lui manque éventuellement si les autres ne finissent pas entre temps. On passe au tour. Ah, il prend un dégât. Toc. Et on passe au tour du roublard. Vous avez vu là l'homme dragon qui est passé là, du coup il attaque pas le guerrier, donc ça c'est pas mal. Alors il faut que je mette 5 dégâts ici pour le tuer. En même temps, il va s'occuper du costaud là-bas. Là. Je vais l'empoisonner. Donc j'utilise le poison sur le vétéran. Il fait une sauvegarde qui rate, parce que c'est une verte et non pas une noire. Donc il prend 3 dégâts incolores.
Ah, tu t'étais guéri. Bah tiens, bam. Reprends-toi une flèche empoisonnée, là. Et derrière, il me reste deux cartes. Je vais les jouer pour le descendre d'un cran ici. Ch'toum, toum. Et comme j'ai joué une opportunité, j'ai la possibilité d'acheter une carte dans le marché pendant mon tour, ce qui est assez intéressant. Et je vais jouer je vais acheter une carte, une laser restauration. Ch'touk. Que je joue tout de suite pour descendre encore d'un cran ici. Stock. Et je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Oh, une bénédiction. C'est bon ça. Oh, c'est parfait. Je pourrais acheter encore une carte, mais je ne vais pas le faire. Je vais recycler une autre carte du coup. On va virer une confusion. Et à la place, on va mettre un Magic Missile. Lui, il lui fait un dégât. Il descend à 3. Et on passe au tour du druide. Alors, le druide. 1, 2, 3, 4. C'est un peu court pour ici. Par contre, c'est suffisant pour tuer lui. Et lui, il est costaud. Donc j'utilise 2 incolores. 2... Je vais garder le rouge. Je virerai une noire et 2 vertes. Ici. Pour le descendre. Et finir le vétéran qui pensait à faire une bonne stratégie en venant attaquer le magicien. Mais le magicien a été bien derrière le groupe, bien protégé. Donc ça ne fonctionne pas, l'ami. Et nous gagnons 9 pièces. 1, 2, 9, 11 même. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 8. Alors c'est parti, c'est... Qui c'est qui l'a fini là, du coup? C'est lui, hein. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 et 11. Au revoir, le dragon. Après, il faut qu'il fasse un test ici pour savoir s'il récupère pas une point de vie. Donc c'est, il réussit. Donc il rend un point de vie à quelqu'un. Il va rendre un point de vie au roublard. Ch'touk. Il se prend un dégât. Ch'touk. Il pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Et il a éventuellement la possibilité d'acheter une carte. Et ouais, il va s'acheter une Flamme Blade pour 4. Hop. Hop, c'est un soin. Ok. Ça c'est fait au magicien. Le magicien, il va pouvoir aller aider le guerrier. Donc déjà, il va jeter 2 cartes pour piocher 2 cartes. Il va rejeter ça pour repiocher une. Le déception de charme, s'en fiche un petit peu. Il va le mettre en jeu. Il se déplace du coup, le magicien, et il va rejoindre le guerrier qui se trouve dans la cité arborale. Et là, il va finir la cité arborale. Il a un rouge plus 2, 3, 4. Donc, enfin, 3, c'est suffisant. Hop. Et donc, la cité arborale est battue. Et elle rapporte 11. Houhou, c'est la fortune, les amis. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et en plus, on doit révéler 2 cartes qu'on peut placer au marché en plus. Donc il y a une expertise à acheter en plus et une autre expertise. Voilà. Ça c'est fait. Bon. Il n'a qu'une seule carte en main, donc il va piocher. Bon là,
Là, c'est cuit hein, pour les monstres. Hein. C'est cuit. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, hop. Il pioche 3 cartes. Grace Cantrip Glory. Il peut s'acheter, bah, il va s'acheter un Lightning Bolt, hein, ça me semble évident. 7, 3 et 3, 6 et un 7. Hop. Et ça termine le tour. Donc ici on passe en niveau Dragonfire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nouvelle carte. Et ça nous dit The King's Fist. Alors, les joueurs ne peuvent acheter que des cartes de leur classe. Et en plus, if you cycle the market and the new card does not match your class type, permanently reduce the market card slot by 1. Donc ouais, alors, si on recycle le marché, on peut très bien, et que on tombe pas sur la couleur de notre personnage, du tour du personnage, on réduit le nombre de slots du marché. Waouh. Ok. Mais bon, c'est pas trop grave. Alors ici, j'ai pas de vert, donc je peux pas attaquer lui. Par contre, je peux attaquer lui, là, je vais me faire un plaisir d'aller aider les copains. Donc je lui mets 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais garder un vert, un noir. Donc là, je mets 5 dégâts incolores pour finir celui-là. Ça nous fait encore 5 pièces supplémentaires. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est la fortune, là. Pouf, c'est Byzance. Et c'est tout. Donc, est-ce que j'achète une carte? Ouais. Alors déjà, je remets 3 autres cartes en jeu. Hop. Hop. Et j'achète un javelot pour 2. Hop. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Pendant le tour aussi du guerrier, le magicien, il utilise son Lightning Bolt pour descendre de 2 niveaux le petit Zentarim qui traîne là. Puis du coup, c'est au tour de notre roublard qui utilise 2 cartes pour terminer le dernier agent du Zentarim qui traînait. Et c'est une victoire pour nos héros. Victoire, la cité a été protégée. Et donc, pour chaque scène que nous commençons, on reçoit 1 point d'expérience. Et si on complète l'aventure, on a plus 3, donc on a un total de 5. Donc on gagne 5 points d'expérience chacun, donc ça va nous faire monter de niveau. Et on va gagner une récompense magique aussi pour le scénar, pour terminer le scénario. On va faire ça. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Hop. Donc, une potion de climbing, burning hand, une potion de healing et une potion de force. Voilà, quelques petits trésors pour nous. Ça, le bag of holding, ça s'en va. Les boots of Elvenkind, ça s'en va aussi. C'est des cartes uncommunes. Et la partie se termine là-dessus. Sur cette victoire, on revient. Je reviens face à vous pour terminer cette vidéo. Alors voilà, alors bon, vous avez vu que j'avais commencé à faire la partie sans que ça puisse être enregistré, donc on a fait un rattrapage. Vous avez quand même vu la fin de la première scène, mine de rien, parce que j'avais oublié de rajouter une rencontre à chaque round. J'avais fait le premier round, mais pas le deuxième. Voilà, là, il y avait rajouté des créatures dans la herse, mais j'avais pas rajouté donc une créature de niveau 1 en plus. C'était la hyène, vous avez vu que finalement, heureusement on a eu de la chance, et elle a disparu assez rapidement. Et on a pu donc enchaîner sur la deuxième scène sans que la herse soit détruite. Donc on a pu avoir un repos court, donc récupérer du point de vie, faire des achats, avoir un objet magique. Donc ça c'était bien, et on a vu que la deuxième partie s'est passée de manière plutôt cool, malgré le fait que le druide avait 3 créatures en face de lui, mine de rien. On a eu des bonnes combinaisons de cartes, donc tout s'est plutôt bien passé.
Voilà, donc la prochaine fois, je reprends la campagne normale, donc on aura la lecture d'un interlude et on poursuivra avec le scénario qui s'appelle Terror in the Catacombs. Donc je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, nous dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que le jeu est sympa, et puis à liker si vous avez envie. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, allez, salut tout le monde. Ciao, ciao.